Rebonjour chers téléspectateurs, bienvenue. Donc on est à la Cinémathèque québécoise et la cinquième journée aujourd'hui. Je suis en présence d'une réalisatrice d'un film ou documentaire. D'un documentaire qui s'appelle L'Invisible. Je m'appelle Barbara Olivier Zandronis. Et en fait, ce documentaire parle du parcours de 5 femmes en quête de maternité, des femmes qui luttent et qui se battent contre l'infertilité. On traverse leurs souffrances, toutes ces blessures invisibles que l'on ne voit pas. L'idée de ce film est aussi de montrer l'impact de la santé sur leur santé mentale. Est-ce que ce documentaire a été scénarisé ou est-ce que vous avez suivi l'évolution de l'histoire alors qu'elle se présentait à vous? Alors ce documentaire se construit sur 2 temporalités, c'est-à-dire qu'il y a cette partie qui est un peu scénarisée, ces femmes qui racontent ce qu'elles ont vécu, qu'elles témoignent de leur parcours, et il y a aussi cette partie, le documentaire du réel, on filme le réel, celles qui vivent à l'instant T, ce dont elles sont ce quoi elles sont en train de lutter contre quelque chose. Donc on est sur ces 2 temporalités, voilà, où c'est à la fois scénarisé mais en même temps pas du tout. On se laisse guider par, la vie, ce que la vie amène dans la vie de ces femmes et on s'adapte à cela. Parfait. Avant-dernière question. Dans des scènes d'émotion, les réalisateurs connus et ceux qui ont fait des écoles de cinéma savent que pour que, on va dire, une femme se met en émotion, il faut qu'il y ait une certaine intimité entre le réalisateur, la femme ou même l'homme, si lui aussi il pleure. Et généralement sur set, moi aussi je suis réalisateur, sur un set de tournage, c'est le minimum de l'équipe, le crew qui va rester. Il y aura le réalisateur, il y aura le cinématographe, le sound guy, il y aura l'éclairagiste. C'est tout. Tout le monde, il leur dit sortez de. Donc, est-ce que j'imagine qu'il y a eu des scènes d'intimité où vous aviez vu le besoin qu'il faut qu'elle ait une certaine confiance pour se confier sur un sujet qui est un peu délicat, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des scènes comme ça éventuellement dans votre documentaire? Oui, bien sûr, vous l'avez dit, en fait, on rentre dans l'intime, on rentre dans l'intimité même, la fertilité d'une femme, la fertilité d'un couple, qui est des fois associée même à la virilité de l'homme. Donc j'ai passé avant même le tournage, j'ai surtout passé du temps avec ces femmes, en étant dans l'écoute, en partageant des moments. Maintenant, pour ce qui est du tournage, on était vraiment en effectif réduit, c'est-à-dire juste moi et la chef opérateur, pour qu'il y ait toujours cette atmosphère de confiance, un espace sécurisant en fait, pour que la parole soit libérée, qu'elle soit libre, qu'elle soit accueillie, sans qu'il y ait cette méfiance ou cette défiance, un esprit de non-jugement aussi, et de dire mais je te comprends. Et en fait, que ce soit vécu comme une expérience de réparation et pas quelque chose de subi où on est juste dans un témoignage sensationnel. Non, non, non. J'ai vraiment aussi tenu à protéger la parole de ces femmes qui, des fois même, dans leurs moments de vulnérabilité, j'ai protégé aussi certains moments. Tout n'a pas été livré dans le documentaire. C'est important parce que c'est pour livrer un message qui s'adresse à un ensemble de personnes et à ne pas les violenter en fait dans la perception qu'on pourrait avoir d'elles. Donc, effectivement, ce que cherche généralement un réalisateur à travers un film un peu délicat, c'est l'honnêteté. L'honnêteté des personnes et personnages, parce que, veut pas, les gens qui vont regarder vont sentir cette honnêteté. Et comme vous dites, s'il y a comme le personnage devient comme un acteur, ça va aussi se sentir au niveau du documentaire. Félicitations Merci et beaucoup. félicitations de cette sélection officielle Merci. qui est un prix en lui-même. Exactement. Et Exactement. bonne continuation, madame. Merci beaucoup.